Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complète qui me tient à cœur. On a pas mal de choses à faire. On a les cryptos qui reprennent assez violemment, donc 10% ici pour le BNB qui nous fait une magnifique bougie blanche. On ira voir le BNB, l'Ether. On ira voir 2-3 analyses sur mon Twitter et puis aussi des analyses que j'ai faites. Par exemple, ça c'était hier, j'ai partagé cette petite analyse ici qu'on pouvait redescendre pile ici puis repartir. C'est exactement ce qu'on est venu, j'étais assez content. Ensuite, on va aller voir donc toutes ces alts ici. Donc on en a un petit paquet, donc je pense que ça peut être sympa. Donc toutes ces alts ici. On a BNB, Cake, CRV, Dodge. Donc Dodge, j'ai remis un long, ne m'en voulez pas. GRT, Lite, Océan, CHR, Avax, XEM et XRP. On ira voir petit token que je voulais vous présenter qui m'a l'air plutôt sympa. Par contre, il ça sur Ethereum, mais on nous a fait une belle correction, donc affaire à suivre. On a Scooby, donc Scooby qui est toujours en latéralisé, on est toujours très très bas au niveau market cap, toujours gros potentiel ici. Ensuite, donc voilà, je vous explique un petit peu le burn. Ensuite, on a Ice, donc Ice, je suis aussi toujours dessus, donc on va attendre tout ça. On a Bingus qui est en train d'exploser, il est toujours à, par exemple, 15 000 de market cap, donc c'est plutôt rien. Regardez-moi cette courbe, je suis assez content, donc je crois que si vous êtes rentré avec moi, voilà, on est à 260 presque x3, donc plutôt intéressant. Je vais vous montrer un petit peu Scooby-Doo, et ensuite on ira voir Imo qui est dans une zone très intéressante, et les news qui arrivent, je pense, je mets ma main à couper et qu'on va break par le haut. Donc voilà. J'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti ici pour le Bitcoin. Donc on ira voir le Bitcoin en tout premier. Alors qu'est-ce qui nous a fait ce cher ami le BTC? Alors hier on avait commencé à break ici cette trendline et on avait poussé par le bas. Donc on était par ici. Et moi j'ai sorti cette petite analyse directement. Donc je me suis dit on va aller chercher ici vers la zone des 47 000 et j'ai mis cette flèche. On a fait exactement ça, on est revenu genre un poil plus loin que ma flèche et boum, c'est reparti. Donc vraiment fake breakout, grosse divergence. On est venu sortir les derniers longs qui avaient mis leur stop en fait ici en dessous. On les sort et on repart dans l'autre sens. Je vous dis, le Bitcoin n'est pas votre ami. Donc ça, on va enlever. Ça, on va enlever. Donc maintenant, on reprend la zone des vers les 51 000 dollars. Donc c'était plus rapide que prévu. Gros pump. Maintenant, si on passe déjà en daily, on peut remarquer que cette pattern ressemble étrangement à celle qu'on a eue ici. Regardez, gros dump. Je vais peut-être aller chercher une autre. Voilà, ici on verra un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, gros dump, gros dump. Ensuite, ici, petite zone de confluence, zone de confluence. Et ensuite, on descend, mais gentiment. On descend gentiment. Ensuite, grosse bougie blanche. Et ensuite, grosse bougie orange. Et qu'est-ce qu'on a fait? Stagnation. Et on revient chercher un creux. Donc ici, si on tire mon Fibo, donc mon Fibo, c'est mon meilleur ami. On va tirer depuis là à là. On est revenu chercher la zone des 0,618. Donc au moment où on va commencer à faire des cafouillages sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer notre cher ami le Fibo. Donc imaginons ici on trouve un top. C'est vraiment, je l'imagine là. On trouve un top, on tire ici notre Fibo et on viendra chercher à mon avis la zone des 0,618. Donc ça sera l'endroit à rentrer. En fait, en faisant ça, on va juste punir les gens qui sont en train de FOMO maintenant. Genre choper tous les stops et ensuite on repart sans eux. Et à ce moment-là, on essaiera de choper. Donc pour l'instant, c'est vers la zone des 50 000. Je pense que ça, on peut pousser un peu plus. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont vu, qui voient le Bitcoin revenir sur toute cette zone ici. Donc je me dis, on va potentiellement le faire. J'avais la même chose, même analyse que toutes ces personnes. Mais le problème, c'est que j'ai vu qu'il y a tout le monde qui partageait ça. Je me suis dit, bizarre. Donc bref, pourquoi pas mettre cette zone sur les 0,618, chercher la zone des 57 000. Est-ce que ça collerait avec une résistance ou pas? Ouais, on aurait une un peu plus en dessous. Bon, bref, affaire à suivre. Mais dès qu'on va commencer à faire du cafouillage et qu'on va commencer à retomber par le bas, bon bah vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. On regardera bien cette zone des 0,618 ici. Donc vraiment faire ceci. On va aller voir juste sur Twitter donc mes petites choses assez intéressantes ici. Donc ça c'est pour... non, ça on ira voir juste après. Pas que je me trompe. Donc ici, regardez, le Bitcoin, il avait prédit vraiment quelque chose de très très propre. Son analyse, vraiment, ça s'est passé mais à la perfection. Du coup, même lui, il attend un retour sur la zone des 51 000 sur ce top ici. Je l'attends aussi, peut-être pourquoi pas y revenir. Ça dépend combien on va monter en fait. Si on fait le top ici, je pense qu'on peut chercher un peu plus bas la zone 0,618. Donc on va suivre ça ici, mais ça m'intéresse de voir où est-ce qu'on va trouver le top pour en fait tirer notre Fibo ici. Ensuite, l'Ether,
Donc l'Ether qui est toujours dans ce gros triangle ici. Donc j'ai l'impression on est sur un top. À voir maintenant si on vient break par le haut et ou sinon on revient corriger un petit peu plus bas pour ensuite nous faire ceci compression et ensuite break par le haut. Mais ici grosse zone de résistance. À voir si on casse la zone des 2500. 2500 tout simplement, voilà, j'ai encore dit tout simplement, ça va pas. Ensuite, on va essayer d'aller faire un petit peu rapide parce que j'ai l'impression que je prends déjà trop de temps. Le BNB qui est toujours aussi dans ce gros triangle rectangle, donc attendons un break par le haut. Ensuite, on a Cake qui vient me chercher encore plus haut, donc vraiment là, il commence vraiment à pousser. Entre la vidéo sur les BNB, Cake, etc. Je vais la faire tout de suite parce que là, plus ça avance, plus le truc monte. On était revenu faire mon ancien top retest ici, donc comme je l'avais, comme ce que je voulais, un petit retest ici. Je pense qu'on peut vraiment revenir faire un retest plus conséquent avec des vraies bougies clôturées. Affaire à suivre. Ensuite, on a CRV qui reprend pas mal de peps. Donc ça, c'est plutôt sympa et j'ai l'impression qu'on va essayer de réintégrer cette zone. Affaire à suivre ici. Si on réintègre cette ligne ici ou pas. Si on ne la réintègre pas, ça veut dire qu'on pourrait peut-être potentiellement faire un retest et ensuite chercher un cran plus bas. Tout est possible ici. Mais regardez, ici on commence à avoir un petit peu de mal ici à monter parce qu'on est clairement sur une grosse résistance. Ensuite le Dodge, je m'excuse, j'ai placé un long sur le Dodge parce qu'il était à plat. À chaque fois qu'il est à plat, ça me fait penser à ce qu'on a eu ici. Donc pour moi, la prochaine target, ça sera ici la 0,05. Donc je me suis placé en long. Je me suis dit, allez, vas-y, je tente le truc. Mon indicateur, il s'est excité. Il nous a fait un truc juste magnifique en 6 heures. Regardez-moi ça. Un vert et un blanc en 6 heures. Je peux vous dire que c'est très rare. Et du coup, pour moi, ça indique un vrai bottom. J'ai placé ici un long. Donc vraiment, je pense que je dois être à égalité ici. Je vise vers la zone des 50 centimes. Si on va voir sur mon Twitter, ici, il a aussi partagé une belle analyse donc pour Dodge. Ici, on serait en 1, 2, 3, 4 ici. Et ensuite, la 5, il viendra chercher presque même lui les 60 centimes. Et puis ensuite, il a fait un peu plus en macro. Donc vraiment, ici, on serait en A, B, C. Et ensuite, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et on ira chercher le top. Donc vraiment, j'ai placé un long. On va suivre ça. Mais plus tous mes indicateurs sont bons. On est revenu chercher la zone 0,68. Si on tire ça jusqu'ici en bas, regardez parfaitement. On a un vert et un blanc. On a un W qui est en train de se former. Le truc est à plat, donc souvent quand on est à plat pour le Dodge, ça repart en flèche. Donc voilà, j'ai placé un petit long, affaire à suivre. Ensuite, on a GRT. Alors, GRT qui est revenu franchement chercher la zone des 0,618, mais c'est tellement propre. C'est vraiment très clean. Donc maintenant, pour le GRT, je pense qu'on n'ira pas plus bas. On est revenu pile dessus, on nous fait un petit W. Rien à dire. Vraiment, absolument rien à dire. Donc, un point vert et un point blanc qui sont encore imprimés. On est sur un bottom, selon moi. Ensuite, on a LIT. Donc, LIT qui continue à pousser ici. On nous casse cette trendline. Moi, ce que je voudrais voir, c'est comme le Bitcoin. C'est vraiment un retour sur toute cette zone ici. Je pense qu'il peut pousser encore un peu plus haut. Pourquoi pas chercher en fait cette trendline ici qui est vraiment depuis ce bas-là et ici. On revienne dessus, on se fasse repousser, on corrige sur la zone 0,68 et ensuite on repart. Ça sert à rien de FOMO à mon avis parce que on corrigera. C'est clair et net. On va tirer un petit Fibo de là. On va juste estimer le top. Ouais, un truc du style, si on estime vers la zone des 9,20, donc voilà, pourquoi pas revenir après sur la zone 0,68 pour nous former un beaucoup plus gros W, ça peut se payer. Ensuite, alors, on a Océan, je ne sais pas pourquoi j'analyse Océan, bref, on va tirer un Fibo directement de là à là. On est revenu encore une fois chercher presque la zone 0,68, on rebondit, donc bottom trouvé à mon avis aussi, vert et blanc qui s'imprime. Même chose, même pattern que le Bitcoin, vraiment chercher pourquoi pas cette zone ici de confluence, cette EMA200 et ensuite un retour sur la zone des 0,78, donc vers la zone des 1,15 pour ensuite repartir. Ensuite, on a HCR, donc c'est quelqu'un qui m'a demandé de l'analyser et je trouvais plutôt extrêmement pertinent si on tire un Fibo. Non, c'était pas un Fibo que je devais tirer. Je ne sais plus du coup. Mais ouais, non, je crois que c'était pas un Fibo que j'ai badé. Bref, ici, regardez, on a cette petite languette ici. Donc on était vraiment sur une petite zone de confluence sur toute cette zone. On est revenu dessus.
On repart, vert et blanc qui s'imprime en 6 heures, c'est rare, je peux vous dire. Et bon, bah ça risque de vraiment repartir correctement. Donc, on a une grosse zone ici à venir chercher. Donc, sur toute cette zone ici, donc ça sera la première résistance à mon avis. Ensuite, on a Avax. Alors, Avax, ça c'était mon ancienne analyse. Dommage. Donc, on va juste tout supprimer ici. Avax, même chose hein, que toutes ces autres coins. Ici, on est redescendu très très bas. On va tirer un Fibo. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Si ça veut bien prendre le bon Fibo. Puis là, donc le Fibo, voilà, les 0,68 qui ont été largement break par le bas. Maintenant, à voir si ça va se retourner. Mais pour moi, c'est vraiment, on est passé sous toute cette zone ici. Donc là, je peux quand même, oups, ici sur toute cette zone, on a vraiment une grosse zone de résistance. Donc à voir si on le break par le haut, ça peut vraiment être pas mal si on le break par le haut et qu'on fasse un retest comme ceci. Affaire à suivre ici. Ensuite, on a Xem et j'ai pas été voir, mais Xem il est encore cassé encore plus bas. Encore, maintenant on est quand même sur une zone. J'ai dit qu'ici on était sur un bottom, finalement pas. Par contre, la divergence ici en 6 heures est monstrueuse entre ici et ici. On a un point vert et un point blanc. On aura cette correction ici en A, B et puis C. On est sur les tops de tous ces anciens niveaux. Donc selon moi ici pour Xem, le bottom est trouvé. Voilà, je mets ma main à ma couper. Si ça va plus bas, vous pouvez venir me crier dessus. C'est pas grave, mais ici vraiment pour moi le bottom est trouvé. Donc à voir si ça va repumper, mais je me tâte à poser un petit long ici. Et ensuite, on a XRP qui démarre sur des chapeaux de roue. Donc ici, vraiment, qui nous fait un beau petit W sur cette EMA 200 ici en 6 heures. Et le truc repart. Vraiment, directement, il repart. Donc moi, je pense que ça peut aller très très haut pour XRP largement. Donc voilà. Pour moi, le bottom pour XRP aussi, EMA 200, c'est propre. C'est propre. Ça risque d'aller très loin. On a cassé cette trendline ici. Donc on va regarder, hop. Vraiment maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? On est actuellement hein, sur une zone de résistance. Je pense qu'ici on est vraiment sur une zone de résistance. Pourquoi pas vraiment taper la tête là-dessus. Et ensuite, mais punaise, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec le pinceau? Faire un retest comme ceci, puis repartir. Ça peut vraiment, mais faites attention à ne pas FOMO, ça risque de choper vos stops instant. Donc voilà, petite liste qu'on a fait. Ensuite, je vais vous parler en fait de SmartKey. Donc c'est plutôt un projet assez intéressant. Ils veulent rejoindre des objets connectés et la blockchain. Donc par exemple, ici, ils voulaient rejoindre des ambulances, même avec des sapeurs-pompiers, leur téléphone, etc. Donc plutôt quelque chose de très, très... voilà, comment la blockchain Ethereum aide à sauver des vies. Quelque chose de plutôt assez fou. Donc je vous invite à aller checker ce projet quand même parce que c'est un projet même, regardez, il y a le truc en français, c'est assez intéressant. Je vous invite à aller check, je mettrai les liens dans la description, mais en tout cas, moi j'adore ce projet. Donc vraiment, voilà, SmartKey est un pont, la pièce manquante d'un puzzle qui relie le monde de la finance décentralisée et le monde à la blockchain au monde des biens matériels. Donc là, on passe directement en mode matériel, c'est plutôt sympa. Et puis on va checker un peu la chart aussi qui m'a l'air totalement intéressante. Ici, on est sur la zone des 0,618. On est revenu faire un retest dessus. On a lâché cette grosse zone de support ici qui était les 0,5. On a break, on est revenu faire un support dessus. Et là, si on arrive à nous matérialiser ici, si on arrive à nous matérialiser ce petit W ici qui est en train de se former sur la zone des 0,618, ça peut vraiment être un excellent point d'entrée en fait pour soutenir le projet. Et puis franchement, genre vous faire ça en fait, regardez. Si on tire un petit Fibo d'extension, on va sur la racine, sommet de la 1, bas de la 2. Donc voilà, ça pourrait nous pousser directement vers la zone des 1. Non, je vais juste mettre ça correctement. Hop. Donc ça pourrait nous pousser directement vers la zone des 1, 1, 10. C'est plutôt intéressant si on fait vraiment un vague d'Elliott pur et dur. Donc vraiment une A, une 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ici intéressant selon moi ce projet. Et puis surtout ce que j'aime bien c'est qu'il est aussi un peu comme IMO. Ça revient dans le physique, dans le monde réel. Ensuite, on a Scooby, donc Scooby qui est toujours à la ramasse. Hein. Et bon, il n'est pas à la ramasse. On est toujours à 3,3 millions de market cap. Donc maintenant, j'ai hâte de voir qu'il pousse. Je crois qu'on va se faire lister sur CoinTiger. Affaire à suivre ici par rapport à CoinTiger. Mais moi, j'ai toujours mon plutôt gros bag et je hold. Vraiment, je hold. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que le burn a bien été fait. Regardez, si on va dans les holders,
La wallet dead, donc c'est les tokens brûlés, il y en a 34% de la total supply qui ont été burn. Donc ça, c'est plutôt très très good pour ça. Ensuite, ici, on a les 5%. Ça, c'est les tokens qui réservent pour donner en fait aux exchanges, pour que les exchanges, ils ont de quoi distribuer, pas distribuer, mais ils ont de quoi échanger en fait des tokens et il faut leur donner des tokens à l'avance. Donc voilà, ici, je voulais quand même vous dire que Scooby-Doo, moi je hold sérieusement, genre ils sont à fond les devs, etc. Pour moi, ça peut que monter. Vraiment, ça risque d'être assez fameux. On a une petite trendline ici qu'on est en train de tenir pour l'instant, donc affaire à suivre. Ensuite, d'ailleurs, je voulais vous montrer. Ah ouais, du coup ici sur le site de Scooby-Doo, vous pouvez en fait claim des rewards. Vous gagnez en fait des BNB. Donc ici, par exemple, vous allez voir, voilà, j'ai gagné déjà 270, donc 260 USDT. J'ai gagné 0,5 BNB déjà, donc juste en holdant. Donc ça, c'est l'avantage de ce projet. Donc moi, je vais hold ça sérieusement. Et en plus, quand vous holdez, vous gagnez encore plus de jetons pour les nouvelles personnes qui achètent et qui vendent. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est celui qui hold le plus gagnera le plus à la fin. Ensuite, on a IceCap qui est toujours à la latérale, toujours à l'horizontale. Donc maintenant, j'ai hâte que ça nous fasse ceci. Et là, ça peut vraiment se payer. On est toujours en dessous de 1 million de market cap, donc toujours cool. Ensuite, on a Bingus, il a à 15 millions de market cap. Le truc est plutôt dément là. C'est vraiment vertical. C'est vraiment vertical. Je suis content. Allez, on va dire que vous êtes rentré ici. Vous êtes à environ presque x2, donc plutôt intéressant et vraiment, regardez, on commence à avoir pas mal de liquidités et on commence à avoir un sérieusement beaucoup de volume. Donc ici intéressant pour Bingus. Moi je vous invite à hold, vraiment, ça peut clairement pump encore beaucoup plus que haut, beaucoup plus haut, sachant qu'on est seulement à 15. Je pense qu'on peut même monter à 150, donc x10 à partir de maintenant. Vraiment holder les gars. Et ensuite on a IMO. Donc IMO, on est en pleine refonte du site internet, du white paper. On a lancé la procédure pour la création de la société anonyme, donc une SA en Suisse. Demain, live avec Crypto Future sur Twitch, sur son Twitch. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je répondrai à vos questions. On sera en facecam, vous allez voir ma tête. Ça va être sympa, je pense que ça va être très convivial. Donc je vous invite à passer. Donc ça sera demain 21h sur son live. Je pense que j'apparaîtrai vers 21h15, quelque chose comme ça. Donc voilà. J'espère que tout ça vous plaira. En tout cas, le projet, on est à fond. Moi, je travaille à fond derrière IMO. Et puis, je vais quand même vous dire, là encore, je suis encore aux études. Il me reste 2 mois, 3 mois. Et après, je suis à fond 100% pour IMO. Donc là, ça risque de clairement bouger. Vous êtes encore early largement. Et du coup, avec cette pattern ici qui va être break, à mon avis, par le haut. Ouïe. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Il y a tellement d'informations à dire à chaque fois. Donc j'essaie d'être rapide, efficace. Je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve sur le Telegram. Et c'est ciao tout le monde.